Je suis actuellement dans ma troisième ou quatrième réécriture. Et là, ça y est, j'ai décidé que ça allait être ma dernière réécriture avant de l'envoyer en bêta lecture, avant que d'autres personnes le lisent. À un moment, faut oser et faut l'envoyer à d'autres gens autour de toi pour avoir un retour objectif sur ce que tu fais. Si t'attends que ton manuscrit te plaise à 100%, si t'attends juste d'être prêt, tu le feras jamais en fait. Et moi, à un moment, je me suis dit, là, j'ai juste envie d'avoir des retours. Et voilà, il est grand temps que j'arrête de le réécrire comme ça. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est que là j'en suis, voilà, troisième, quatrième réécriture déjà. Et je trouve encore des choses à changer, des choses à rajouter, et surtout des choses où je me dis, mais depuis le début, ça aurait dû être évident, que ça aurait dû être là. Donc je suis un peu frustrée, mais voilà, je suis contente de ce que ça va donner, en sachant qu'il n'y a pas que de la réécriture, il y a aussi de l'écriture tout court, étant donné qu'il y a des choses que je vais rajouter et donc écrire pour la première fois. Mais avant toute chose, pour commencer en douceur et en beauté, et surtout pour réécrire du mieux que je le peux, il faut que je range ce bordel, parce que là, c'est pas possible. Déjà, vous avez vu sur ma poubelle, qui est vraiment moche. Je l'ai toujours transportée avec moi dans mes déménagements, et j'avais envie de m'en servir. Donc voilà ma poubelle, mais elle est vraiment immonde. Bref, on s'en fiche. Ce bureau est vraiment en bazar. Donc ça va rester en bazar, étant donné que mon coin lecture est encore en process. Mais ce serait bien que ce soit un petit peu rangé quand même. Parce que là, si je réécris mon bouquin dans le bazar, ça va pas le faire. Donc, on va commencer par une séance de rangement. Ça y est, le rangement est fait. Il y a encore un petit peu de bazar au niveau de la bibliothèque, mais j'ai fait ce que j'ai pu. On va dire que ça va passer et que je suis dans de bonnes dispositions pour travailler. Donc là, en ce moment, je suis en train de réécrire mon chapitre 4, qui est... J'ai envie de dire que c'est le chapitre le plus important de mon roman, mais en même temps, je dirais plutôt que c'est le chapitre à partir duquel l'histoire commence vraiment. Ça marque un pivot, ça marque un bouleversement dans l'histoire. Donc c'est un chapitre qui est très important. C'est l'un des chapitres les plus importants. Je suis en train de le réécrire et j'y suis depuis hier parce que c'est un chapitre qui est très long. Oh mon dieu, je suis à 7957 mots. Il va dépasser les 8000, c'est sûr. À chaque fois que j'ai fait un vlog réécriture sur ma chaîne, j'avais une méthode totalement différente. Et là, j'ai encore changé de méthode. J'ai commencé cette nouvelle réécriture fin décembre. Et soudainement, j'ai eu un déclic. Et j'ai commencé cette nouvelle méthode qui, pour l'instant, est la méthode qui me convient le mieux. Alors après, ça peut changer, évidemment, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des romans que j'écris. Je crois que je vous avais dit que j'avais pas envie de prendre un document vierge et de réécrire mon roman, l'ancienne version étant sur un autre document à côté, et toi t'es là sur ton document vierge et tu réécris. Je garde qu'un seul document, mais dans les faits, c'est ce que je fais. En gros, là par exemple, pour mon chapitre 4, j'ai ouvert un tout nouveau document vierge, et j'ai copié-collé mon chapitre en dessous. Et après, tout simplement, je suis ce que j'ai écrit et je réécris. C'est une méthode, je vous la conseille d'essayer au moins une fois, au moins pour un chapitre, pour voir ce que ça donne. Parce que moi, avant, j'avais vraiment pas envie en fait de réécrire comme ça, parce que c'est vrai que c'est une méthode qui est assez chronophage, qui prend du temps, parce que tu réécris vraiment tout. Donc voilà, alors qu'avant, quand tu te relis et que tu changes des mots, forcément, ça va plus vite. Là, ça prend plus de temps, mais je trouve que c'est une méthode qui est vraiment fructueuse. J'ai jamais autant retirer des paragraphes, des phrases, des mots. Je trouve que tu peux plus te rendre compte des passages qui sont pas très importants, qui sont un peu inutiles, qui sont répétitifs. Je trouve que quand tu te relis comme ça et que tu enlèves juste des trucs, je trouve que tu te rends beaucoup moins compte de ce qui est inutile. Et là, j'enlève pas tout. Hein. Voilà, il y a peut-être des phrases qui auraient encore besoin d'être enlevées. Mais vraiment, je me rends compte qu'il y a plein de passages que je n'hésite pas à enlever. Alors, ce que je fais, c'est que ces passages, je ne les supprime pas totalement. J'ai un fichier qui s'appelle passage à recycler, je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé. Et oui, voilà, passage à recycler, et c'est là que je mets tous ces paragraphes, toutes ces phrases que je supprime, mais que je trouve quand même un peu jolies, parce que voilà, il y a des passages que j'aime bien quand même. C'est ça qui est compliqué quand on crée, c'est que à un moment il faut choisir en fait. Et si tu laisses tout ce que t'aimes dans ton roman, il y a forcément des choses un peu lourdes, des choses un peu répétitives. Et le mieux pour toi, pour ton roman, pour tes lecteurs, pour tout, c'est d'enlever ces moments. Mais de les garder. C'est pour ça que j'ai appelé ce document passage à recycler, parce que je me dis que ces passages, je peux reprendre les mêmes tournures de phrases, le même vocabulaire pour d'autres romans ou
un autre passage dans le même roman. C'est un peu mon défaut, je pense que je répète beaucoup les choses, mais en fait je pense que ça perd un impact après pour le lecteur. Parce que le lecteur, il est touché, puis là il est en mode bon, ça va, tu te répètes, et du coup ça enlève un peu le bouleversement qu'il peut avoir. Et aussi j'ai lu un conseil d'écriture, je crois que c'était sur Pinterest. Pinterest, il y a plein de conseils d'écriture, c'est trop bien. Ce que tu écris en 2 ou 3 phrases, écris-le en une seule phrase. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Ou alors c'était, là tu viens d'écrire 2 ou 3 phrases, et garde que la première phrase. C'était un peu écrit comme ça, et en fait c'est pour dire que des fois quand on écrit un truc, on explique vraiment ce qu'on vient d'écrire en mode tu comprends lecteur, tu comprends ce que j'ai voulu dire. Comme si on prenait le lecteur pas pour quelqu'un de bête, mais comme si on voulait lui dire là tu comprends vraiment tout ce que j'ai voulu signifier. Mais en fait il faut laisser au lecteur le droit, il faut lui laisser l'espace d'imaginer et de se créer une propre interprétation de ce que tu as écrit. Je pense que c'est beaucoup plus fort, et le lecteur il est pas idiot quoi. En une phrase je suis sûre qu'il peut comprendre ce que tu as voulu dire, même si il peut ne pas comprendre tout parfaitement, mais c'est bien aussi ça le pouvoir de l'art, c'est de laisser place à l'interprétation. Tout ça pour dire que voilà, j'ai une nouvelle méthode qui est vraiment une vraie réécriture, quoi. Je réécris vraiment ce que j'ai écrit, et ça me permet vraiment de voir non seulement les phrases inutiles, mais des fois les mots utilisés qui sont pas forcément bons. Et puis ça me permet aussi de rajouter des choses quelquefois. Et aussi l'emplacement de mon bureau a changé, étant donné que avant il était à l'endroit où est ma nouvelle bibliothèque. C'est pas sa place définitive, parce que là il est vraiment en plein milieu de la pièce, un peu n'importe quoi. Avant c'était là où il y avait ma bibliothèque. Donc là le plan est pas très beau, parce que le mur est vraiment blanc derrière moi. Heureusement on peut voir ma magnifique machine à écrire, et pour un vlog réécriture c'est quand même pas mal, et mon violon. Donc ça reste quand même un plan qui est sympa. Mais je suis très attristée, et vous aussi peut-être, parce que le poster d'Harry Styles à poil est donc là, il n'est plus derrière moi. Donc je suis désolée, moi je peux le voir juste en tournant la tête, mais vous ne pouvez plus le voir. Après c'est peut-être pas plus mal, je ne sais pas. J'ai terminé de réécrire le chapitre 4. Je suis lessivée. Parce que déjà ce chapitre est très 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 long. Là, sur mon document, je suis à 24 pages, et j'ai écrit sur Google Drive, donc je crois que ça compte encore plus de pages. Enfin, ça compte moins de pages que Word, je sais plus exactement. 7930 mots, j'ai pas dépassé les 8000, mais c'est pas plus mal, tu me diras. Donc déjà, ce chapitre est très très long, et en plus, il se passe des choses très très fatigantes, je trouve, très lourdes à porter. Si un jour vous lisez ce chapitre, vous verrez mes jeux de mots, voilà. Vous comprendrez. Mes objectifs pour ce soir, j'aimerais réécrire le chapitre 5 et le chapitre 6. Le chapitre 5 c'est faisable parce qu'il n'est pas si long que ça. Et j'aimerais bien aussi réécrire le chapitre 6 pour avancer le plus possible, mais... Bon, déjà je fais le chapitre 5 et on verra pour la suite, mais... Bref, le chapitre 4 au moins c'est fait. Je suis trop tentée d'envoyer ça maintenant en bêta lecture. Déjà là je vais prendre du temps pour moi et me reposer, et aussi il faut que je sorte ma chaîne. Ce serait bien. C'est très bizarre que ce soit si blanc autour de moi là. C'est bon, il y a d'autres choses à côté. Parce que là, c'est vraiment le seul endroit tout blanc de ma chambre, et c'est là où est mon bureau. J'ai vu une recette de pancakes avec uniquement de la banane et des œufs. Et j'ai envie de tenter. Mais déjà, je regarde la recette, et le premier point, il est écrit qu'il faut mixer. Et j'ai pas du tout de mixeur. Donc... je vais le faire à la main, mais c'est possible que la recette soit gâchée à cause de ça. Oh purée, ça me fait des war flashbacks. Quand j'étais à la fac, je ne sais plus, c'était en licence, mais... c'était en licence 3 ou en M1, je sais plus. J'ai fait une tarte à la banane, j'étais obsessed, je voulais absolument faire une tarte à la banane. Et c'était à la fois une idée géniale et une idée catastrophique. J'ai fait ma tarte à la banane, donc la pâte était à base de banane, plus sur le dessus il y avait des rondelles de banane. Donc c'était très très banane. Mes amis en mangeaient, mais ils étaient tous un peu dubitatifs, en mode à la fois c'est bon et en même temps c'est pas bon. Et donc on s'est retrouvés dans la cafette de ma fac à dire qui veut de la tarte à la banane, parce que vraiment plus aucun de nous voulait en manger. Je comprends pas du tout l'utilité des fouets, parce que à chaque fois ça se prend dedans. Je suis un peu dubitative face au fouet. Oh my god, je crois que c'est horrible ce que je suis en train de faire. Oh purée, je crois que c'est en train de rendre quelque chose. Et voilà le rendu des pancakes.
Alors, je suis quelque peu dubitative parce que j'ai passé je sais pas combien de temps. Et au final, il y en a 6 peut-être des pancakes. Donc bon, le rapport temps-quantité n'est pas très bon. Les calculs ne sont pas bons, Kevin, comme qui dirait. Mais j'en connais une qui aimerait bien l'emoji. Je viens de faire la liste de tous les livres que vous m'avez recommandés pour cette année 2023. Sur Instagram et sur Twitter, j'avais demandé des recommandations littéraires en fonction de mes goûts, mais pas forcément. J'ai précisé que j'aimais bien les trucs un peu mélancoliques et tout. Mais après, je trouve ça chouette aussi de changer un peu et de lire des choses différentes que je lis pas tout le temps. Donc j'ai vraiment laissé quartier libre et j'ai reçu beaucoup de réponses. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire un post Instagram parce que je l'ai mis en story, mais elle va partir du coup au bout de 24 heures. Et je sais pas si ça vous intéresse suffisamment pour que je la laisse à la une, mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire pause si jamais ça vous intéresse. Déjà, je suis super contente que autant de personnes m'aient répondu. Je suis trop contente. Alors, le seul truc qui m'embête un peu, c'est que parmi toute cette liste, il y en a très peu que j'ai déjà avec moi. Il y en a 3 que j'ai déjà dans ma palle. Donc c'est déjà un début. Tout ça pour dire que ces recommandations littéraires, vous ne me les avez pas faites pour rien. Elles sont là, elles sont notées noir sur blanc et je vais y jeter un œil. J'aimerais au moins lire la moitié. Parce que là, tu vois, j'en ai 21. Si je pouvais en lire une dizaine, ce serait bien. Et par rapport à l'écriture, hier, j'ai réécrit mon chapitre 4, mon chapitre 5 et j'ai commencé à réécrire le chapitre 6, mais après il était 1h du matin et j'étais un peu fatiguée, donc j'ai cessé. Et d'ailleurs le début de ce chapitre 6, je l'ai changé, enfin je l'ai plus ou moins changé. J'ai rajouté des choses, disons, et j'aime trop. Et là tout à l'heure j'ai continué à réécrire, donc j'ai continué toujours mon chapitre 6. Est-ce que c'est le moment où je vous montre mon fond d'écran? Je sais pas, on voit pas. C'est un dessin d'une rue. Et il y a le panneau avec le nom de la rue. Et le nom de cette rue, c'est l'Esplanade Street. Voilà. Celles et ceux qui savent sauront. Pour celles et ceux qui savent pas, c'est en rapport avec A Little Life de Anya Naguiara. C'est le nom de la rue où les personnages vivent au début du livre. Et c'est le nom de la première partie du livre. Et de la dernière partie du livre. Voilà, maintenant c'est le moment où je m'en vais souffrir. Je m'en vais écrire et je pense que je vais écouter Et un jour une femme. Il le faut. Il faut que je fasse mon écoute du jour de Un jour une femme. Non mais vraiment. Des fois je suis obsédée par des chansons. Mais c'est comme... Je sais pas si vous vous rappelez de la chanson Les mots de Mylène Farmer et Seal. Mais cette chanson elle est incroyable. Allez c'est parti pour écrire en écoutant Florent Pagny. Mais je pense que c'est le violon en fait qui me rafraîchit. Il y a du violon que moi j'aime, c'est sûr. Comment ça s'appelle les textes officiels là? Je ne sais pas. Les communiqués. Oh bordel. J'avoue c'est débile de dire ça. Pourquoi ils sont dans un endroit et les lumières sont éteintes? C'est débile. Pas parce qu'il fait nuit qu'ils s'éteignent les lumières, justement c'est le contraire. T'es prête à en découdre, Nimeria, ou ça va? Je suis très perturbée par ce placard ouvert, mais il y a des trucs dedans et j'arrive vraiment pas à fermer le placard, mais vraiment ça me perturbe trop sur l'image, donc si je regarde sur le côté, c'est vraiment juste parce que je suis perturbée par ce placard. Comme vous pouvez le voir, la disposition de mon bureau a quelque peu changé, parce que là je suis sur mon bureau actuellement, là il y a mon bureau, quoi. Là il y a mon ordi, si vous le voyez, il y a mon ordi. J'ai modifié toute la disposition du bureau et j'aime vraiment trop le rendu. J'étais un peu perturbée au début de ne pas avoir mon bureau près de la fenêtre, mais en fait j'aime beaucoup l'avoir là, donc puis j'aime trop comment ça rend, et là mon point de lecture il est vraiment trop beau. Par rapport à l'écriture, en ce moment je suis en train de réécrire mon chapitre 16. Je dirais que j'avance lentement mais sûrement. J'aimerais bien avancer plus vite, mais c'est vrai que tout retaper, ça prend vraiment beaucoup plus de temps. C'est pas du tout comme un premier jet parce que il y a des choses qui sont déjà écrites, donc tu as juste à recopier, mais tu rajoutes des mots, tu rajoutes des phrases, et puis moi, là par exemple, tout à l'heure, j'ai fait que du premier jet parce que j'ai rajouté des paragraphes entiers qui n'étaient pas là avant. Et aussi en ce moment, ce que je fais, c'est que je restructure un peu certains chapitres. Là par exemple, mes chapitres 15, 16, 17, avant voilà, il y avait des choses qui se passaient, un certain ordre, et là je modifie l'ordre de passage
de ces scènes et je rajoute des choses. Donc ces chapitres, ils ressemblent beaucoup au premier jet, mais il y a beaucoup de choses qui sont modifiées. Et il y a un moment, un dialogue avec un personnage, finalement, je vais le faire avec un autre personnage. Mon carnet d'écriture est rempli de tableaux, de notes. J'arrête pas de m'y replonger parce que j'ai vraiment besoin de restructurer tout ça. Et c'est très galvanisant, je trouve, de travailler comme ça sur la structure de son texte, à essayer de tout faire pour le perfectionner et le rendre le meilleur qu'il peut être. Mais il y a une partie de moi qui était un petit peu frustrée parce que là je suis à ma 3e ou 4e réécriture, si ce n'est plus, et je me dis mais pourquoi j'ai pas vu ça avant? Pourquoi là toutes ces structures qui me paraissent mais tellement logiques maintenant, pourquoi il me vient que maintenant? Et j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps dans mes premières réécritures. C'est comme ça quoi, on peut pas tout savoir tout de suite et c'est à force de penser à mon roman, à force de les réécrire aussi que j'ai pu voir les choses qui vont pas. Mais ça fait peur parce que j'ai peur d'à chaque fois que je le relis me dire ah bah non là cette scène faut qu'elle soit là, parce que si je continue comme ça à restructurer et à changer des choses, ben je ferai jamais rien de ce roman en fait. En tout cas je suis toujours à fond, j'aime trop mon roman, j'aime trop là ce que ça devient. Je visualise certaines choses qui sont pas bien développées, mais il y a des choses en fait c'est terrible mais je sais pas comment les développer. Je vois qu'il y a des scènes où je pointe un sujet et je me dis là si je développais plus ce serait encore mieux, mais je ne sais pas comment développer plus. Après je sais que développer trop c'est pas forcément toujours bien. Moi je me souviens, alors je vais faire un parallèle quand j'étais en fac de lettres. En licence de lettres, un jour, il y a un professeur qui nous rend des copies et qui nous dit « Vous verrez que c'est les copies qui ont le moins de pages qui ont les meilleures notes. » Parce que bah, des fois, à force d'écrire des pages et des pages, en fait, tu te répètes et puis tu tournes en rond et en fait, ton propos, en pensant le développer, mais en fait, tu le restreins un petit peu. Alors c'est pas pour autant qu'il faut rien développer, mais je pense qu'il faut pas non plus partir dans un développement qui parte trop loin et qui perde le lecteur. C'est pour ça que des fois je sais pas trop à quel point mes points sont suffisamment développés ou pas, surtout que maintenant j'ai envie de partir dans un état d'esprit où je laisse beaucoup d'espace au lecteur pour qu'il s'imagine ce qu'il veut s'imaginer. De toute façon c'est toujours la même rengaine, faut juste que je l'envoie en bêta lecture, parce que là je me pose plein de questions, je pose plein de questions au vlog, mais en fait ça sert à rien, faut juste que des gens me lisent et qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Mais là, cette dernière réécriture, elle est vraiment importante parce que là je vois que je rajoute vraiment des choses très bien et je suis contente de ne pas l'avoir envoyé en bêta lecture plus tôt. Sinon en ce moment niveau lecture, je suis en train de lire Frankenstein de Mary Shelley. Je vous en dis pas trop parce que je suis en train de faire un vlog lecture sur ce livre, parce que c'est un livre que Lise m'avait envoyé et m'avait offert. Je voulais quand même vous dire qu'en ce moment c'est pour ça que je ne passe pas tout mon temps à écrire, c'est parce que j'essaye de lire aussi. J'essaye de me replonger dans la lecture parce que c'est un peu péché en 2022. Je suis super contente de me plonger enfin dans ce grand classique que c'est pas que je voulais le lire depuis longtemps, mais je me disais qu'un jour ce serait bien que je le lise et il me donnait quand même envie parce que c'est quand même un précurseur de tellement de genres. Et Mary Shelley avait 18 ans quand elle a écrit ça. C'est quoi ce talent? Enfin, vraiment, je suis outrée par tant de talent. This was never happening. In another life, this could have been. In another life, I let you in. I can't seem to keep them in. Je sais pas à quel point ce plan est beau parce que vous avez vu sur ma poubelle et ce DVD que je mets là parce qu'il faut absolument que je le regarde parce que c'est le DVD d'une amie qu'elle m'a prêté depuis fort longtemps, donc je le mets là parce que déjà je ne sais pas où le mettre et aussi pour me pousser à le regarder, mais j'ai clairement autre chose à faire en ce moment. Donc voilà le plan du jour. Comme je vous le disais ces derniers temps, je me disais que le meilleur moyen d'améliorer mon texte c'était enfin d'avoir des avis extérieurs. J'étais dans un cycle qui n'était pas très sain de toujours faire des réécritures. Et là, je pense que j'avais juste besoin d'avoir un regard extérieur. Et surtout, je pense que j'ai suffisamment usé de mes ressources et maintenant, j'ai juste besoin d'avoir un regard nouveau. Donc sur Instagram, j'ai fait un appel pour des bêta lectrices et il y a quelques personnes qui m'ont répondu qu'elles étaient intéressées. Sauf que, pile ce jour-là, le jour où je me dis bah ça y est, je vais pouvoir envoyer du moins les premiers chapitres à ces personnes. En fait, je sais plus quel a été mon déclic, mais je me relisais, enfin je continuais ma réécriture et je me suis dit
mais attends, il y a des choses qui vont pas. Et je me suis rendu compte que dans mon roman, je disais, enfin je faisais passer un message qui, c'est pas que c'est pas un bon message, mais il n'est pas entièrement et complètement bon. Mais c'est bien que je me sois rendu compte, et c'est bien que j'ai rectifié mon erreur. Mon roman parle de traumatisme et de reconstruction. Mon roman a beaucoup de thématiques, mais ça c'est un peu le fil rouge de l'histoire. Le deuil, les traumatismes, la reconstruction. Je parlais beaucoup du temps, de l'idée que le temps guérit tout, que le temps finit par cicatriser les blessures. Alors je disais pas en mode t'inquiète, ça va aller avec le temps, tu vois, mais je disais juste que beaucoup de blessures pouvaient être guéries par le temps. Oui, c'est vrai pour certaines choses, c'est vrai pour certaines personnes dans certains contextes, mais tu peux pas dire que le temps guérit absolument toutes les blessures. Je continue quand même de croire que le temps fait quand même beaucoup de choses, mais je pense que justement, ce n'est pas que le temps qui fait les choses. C'est un travail sur soi-même, c'est un travail de thérapie, et il y a peut-être d'autres choses dont j'ai pas idée en fait, qu'il faut faire pour se reconstruire. Je ne sais pas. Ce que je me suis dit, c'est que cette idée que le temps guérit, j'allais le garder parce que c'est un point de vue qui est intéressant. Et ce que je me suis dit, c'est qu'il faudrait que mes personnages pensent des choses totalement différentes. Et donc mon personnage principal va se retrouver confronté à plusieurs visions. Je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Je sais pas si je l'ai fait à 100%, mais vraiment au fur et à mesure des réécritures, c'est ce que j'essayais de faire. Parce que je pense que lors de mon premier jet, mes personnages avaient la même expérience du deuil et la même façon de penser sur le temps, sur le deuil. Ça changeait quand même certaines fois, mais dans la globalité de l'histoire, ils avaient quand même un peu le même point de vue. Et ça, c'est pas quelque chose qui est très intéressant à lire, et c'est pas quelque chose qui est très vrai surtout. Donc j'essaye vraiment de faire en sorte que mes personnages aient tous une expérience différente du deuil et des traumatismes, et une vision différente de comment se reconstruire. Donc mon personnage principal va se retrouver confronté par exemple à une amie qui elle fonce tête baissée et est un peu dans le déni. Un autre ami qui lui au contraire va plutôt repenser aux bons souvenirs, il va plutôt se sentir comment on dit, gratifié. Il ressent de la gratitude par rapport aux souvenirs qu'il a avec la personne décédée, et surtout il ressent de la gratitude parce qu'il a connu cette personne. Et au contraire, il y a un autre personnage qui, lui, quand il pense à ses souvenirs avec l'être décédé, il va plus penser à la cruauté de sa mort. Il va pas penser au bon moment. Et par rapport au temps, il va avoir plusieurs discussions. Et je pense que la première discussion par rapport au temps, c'est avec sa mère qui va lui dire « T'inquiète pas, le temps fera les choses ». Et lui, il se dit « Ok, d'accord, le temps fera les choses, donc je vais voir. » Au fil des mois, il voit que ça s'arrange pas et que même ça s'empire. Et c'est là qu'il va avoir des discussions avec d'autres gens qui vont lui dire « Mais en fait, non, le temps ne fait pas tout. » Et même, il voit une psy, ce serait peut-être bien que ce soit sa psy qui lui dise ça. Et il y a encore des... Vous voyez, je suis à ma 4e réécriture, il y a encore des choses, je sais pas trop où les mettre, comment les mettre. Et d'un côté, je me dis, c'est normal, c'est le processus, c'est normal de pas tout faire bien du premier coup. Mais en même temps, je me dis, mais j'ai perdu du temps parce que cette histoire, j'ai quand même commencé il y a 1 an et il y a encore des choses aujourd'hui où je me dis, ah mais ça en fait, je devrais pas l'écrire comme ça, je devrais plutôt écrire ça. Il y a encore... pas une storyline, mais un aspect, un enjeu que je vais rajouter. Passer, repasser et être repassé dessus, ça m'a permis vraiment de consolider l'histoire. Donc je suis un peu perplexe sur cette méthode de repasser plein de fois sur son histoire. D'un côté, je trouve que c'est ça qui consolide le roman. Et c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, il y a des choses rajoutées. Et moi, ce que j'adore, c'est le fait qu'il y ait des phrases de mon premier jet qui soient restées. Et juste à côté, la phrase d'après, ça va être une phrase que j'ai là rajoutée à ma 4e réécriture. Donc il y a le moi du passé, il y a le moi d'il y a 1 an, et la moi de maintenant, en 2023, qui s'entremêlent pour faire un roman. Et mon roman, c'est une mosaïque de moi, au fur et à mesure du temps qui passe. On revient sur l'idée de temps, et je trouve ça incroyable. C'est pour ça que cette idée de repasser plusieurs fois sur son roman, je pense que c'est positif en fait. C'est juste qu'il ne faut pas tomber dans une spirale infernale. À un moment, il faut l'envoyer en bêta lecture. À un moment, il faut que tu aies un regard objectif. Là, moi, je sens que là, c'est trop, que j'ai trop tiré sur la corde. J'ai eu besoin de quelques jours avant d'envoyer officiellement mon manuscrit en bêta lecture parce que j'ai dû repasser un peu dessus pour changer des petits trucs. Après, les trucs que je vais changer, ça va plutôt être à partir de là maintenant.
dans la deuxième partie, mais j'ai officiellement envoyé à mes bêta-lectrices mes 14 premiers chapitres. Ces bêta-lectrices, ils ont toutes et tous des profils différents. J'ai envoyé mes chapitres à mon amoureux, qui va me lire pour la première fois, donc je me sens très vulnérable et très gênée parce qu'il va se rendre compte à quel point sa meuf est drama. Il y a des personnes qui écrivent, des personnes que je connais sur internet, et pour certaines irréelles, ça se dit IRL, je ne sais même plus parler. Donc des personnes que je connais mais en même temps on se connaît pas non plus quotidiennement dans la vie. Et il y a aussi des personnes que je connais pas mais qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées pour lire mon roman. Donc dans cette bêta lecture j'ai vraiment des profils très différents, des gens qui lisent pas forcément toutes et tous du contemporain. Donc je trouve ça intéressant en fait. Et au final je crois que j'ai 8 bêta-lectrices. Je sais pas trop à quel point il faut un petit chiffre ou pas, mais c'est juste qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles pourraient sans doute pas me lire de manière très... j'ai pas le terme, très assidue, parce que bah, voilà, elles ont des cours, un travail et plein de choses à faire. C'est pour ça que je me suis dit bah, autant augmenter le nombre, l'envoyer à qui le veut, comme ça je suis sûre d'avoir au moins un retour à un moment donné. Toute personne qui écrit ressent ça. Il y a des fois où je me dis, mais il est bon mon roman en fait. Il n'est pas parfait, mais il est bon. Et je pense qu'il peut avoir sa place dans les livres, en librairie, etc. Il y a d'autres fois où je me dis, c'est nul, c'est pourri. Mais c'est pour ça que j'attends justement l'avis de mes bêta-lectrices. J'ai peur, mais en même temps j'ai hâte. C'est très bizarre parce que là j'ai juste hâte qu'ils me disent leur avis. Mais en même temps, je suis en mode, oula non, me lisez pas. Je crois qu'il y a une citation qui dit que si t'attends d'être prêt, tu vas attendre le restant de tes jours. Tu vas attendre toute ta vie. Donc moi, j'ai pas attendu d'être prête. Il y a eu un moment où j'ai eu un déclic où je me suis dit, mais là, en fait, fais-le. Et j'ai envoyé en bêta lecture. Et on va voir ce que ça donne. Bah, tout va bien, ma chienne est... Le moment qui me faisait le plus peur est enfin arrivé. J'ai reçu mes premiers retours de bêta lecture. J'ai pas envoyé mon roman dans l'intégralité parce que je suis encore dans une dernière réécriture, mais j'ai envoyé les 14 premiers chapitres à plusieurs personnes et j'ai eu des premiers retours. Les retours sont assez différents, j'ai des retours qui pointent quand même pas mal d'aspects négatifs, des aspects à retravailler, des aspects à développer, des choses à supprimer. Et j'ai d'autres retours assez dithyrambiques et ces personnes ont l'air d'avoir beaucoup aimé mon roman, donc je suis trop contente. Et en vrai, je trouve ça vraiment bien d'avoir des retours très différents parce que ça me prouve une fois encore à quel point, en tant qu'être humain, on a des goûts très différents et que ton appréciation d'une œuvre dépend de tes goûts et de ton expérience et du genre de lecture que tu aimes et de tellement de choses encore. Le fait qu'on ait toutes et tous des goûts différents, c'est un peu enfoncer une porte ouverte de dire ça parce que je le savais très bien, mais je trouve ça incroyable, surtout là étant donné que c'est mon livre, le fait que j'envoie la même chose à plusieurs personnes différentes et toutes ces personnes vont voir des choses différentes, vont aimer une chose alors que l'autre personne va pas aimer cette chose. Je trouve ça incroyable en fait parce que à la fois je trouve ça bien, mais en même temps je suis un peu perdue. Parce que notamment, j'ai eu des retours qui me disent notamment que mon roman est très dans l'émotion, que c'est plus dans l'émotion que dans l'action, que limite il y a trop d'émotions et que des fois on se perd un peu et que c'est trop, donc c'est à la fois redondant et que du coup t'es un peu moins dans l'histoire. Mais en même temps, dans d'autres avis, il y a des gens qui disent que le fait qu'il y ait beaucoup d'émotions, justement ça faisait qu'ils étaient immergés dans l'histoire et que ça les a bouleversés. Et forcément, moi je me retrouve avec ces avis différents. Et je me dis, du coup, je fais quoi avec l'émotion dans mon texte? Est-ce que je la garde, mais il y a des gens qui vont me lire et qui vont trouver qu'il y a trop d'émotions? Ou est-ce que je la supprime? Et dans ce cas-là, il y a des gens qui vont être moins immergés dans l'histoire. C'est compliqué. La bêta lecture, c'est compliqué, c'est qu'à la fois, il y a des choses où tout le monde va être d'accord, genre oui, là, ce point-là est à développer, telle chose-là, faut changer.
Mais il y a des choses où, en fait, toi, tu vas être là en mode, bah ouais, mais en fait, l'autre personne m'a dit un truc complètement différent, donc je fais quoi? Et c'est pour ça que je pense que dans ton livre, faut te faire confiance à toi en premier lieu. Même les éditeurs, notamment de la formation l'ICARES, ils disent ça à leurs étudiants, je vais dire, aux personnes qui font la formation, que on peut te dire 1000 conseils, on peut te dire 1000 choses à changer, c'est toi le capitaine de ton âme et le maître de ton destin. C'est toi qui maîtrises ton œuvre, donc si tu veux rien changer, si tu veux appliquer aucun conseil, bah tu le fais pas en fait. Je compte prendre tous les avis, accepter tous les avis, les prendre en note, et après en me relisant pour la énième fois, je vais prendre tous ces points en compte. Mais en vrai, cette première expérience de bêta lecture, ça m'a quand même appris des choses et maintenant je saurais comment mieux gérer la prochaine fois que je demanderai des bêta lectures. J'ai demandé à mes bêta lecteurs de me dire les choses qu'il faudrait développer, les choses à approfondir, les choses qui vont pas tout simplement, les moments où on s'ennuie. Le problème c'est que dans ma tête, ça me semblait très logique de dire aussi les trucs positifs. Moi notamment ces derniers temps, alors là d'ailleurs il faut que je reprenne, mais j'étais en train de lire L'ombre et le musicien, le livre de mon amie Alice, et quand je lisais, j'étais tellement immergée dans l'histoire que je faisais des commentaires sur tout et n'importe quoi. Une fois de temps en temps, je disais quand il y avait une faute ou une tournure de phrase qui me paraissait étrange, mais sinon j'étais vraiment immergée dans l'histoire et je lui disais ah mais là trop bien, des commentaires comme ça. Sauf que moi c'est pas ce que j'ai demandé à mes bêta lecteurs parce que ça me paraissait logique de faire ça. Et donc des fois j'avais des retours sur les choses que j'avais demandées, donc les choses qui allaient pas et tout. Et moi je me retrouvais devant ces avis et je me disais mais tu sais, j'avais l'impression qu'on détestait mon livre. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que les bêta-lecteurs, ils ont répondu à mon appel en pointant que les choses qui vont pas. Donc si je peux vous donner un petit conseil, quand vous demandez une bêta-lecture, c'est vraiment même les choses qui vous paraissent logiques, ça va pas paraître logique aux autres parce que on est toutes et tous différents, on fonctionne toutes et tous d'une manière différente. Donc n'hésite pas aussi à demander à tes bêta lecteurs, mais dis-moi aussi ce qui va, dis-moi aussi les choses positives. Parce que c'est important la positivité aussi. C'est pas parce que quand tu bêta-lis un livre et que tu dis que des choses positives, ça peut aussi être constructif. Tous les retours que j'ai eu en bêta lecture sont super constructifs, donc je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont lu, qui ont lu là mes premiers chapitres et qui m'ont fait un retour. Surtout, vous prenez vraiment du temps à faire des retours et vraiment ça me touche trop. Et vraiment ça m'aide énormément, ça me fait me rendre compte de plein de choses à changer pour parfaire mon roman, pour le rendre le mieux possible. Et vraiment je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps. Je vais me relire encore une fois et je vais garder tous ces conseils en tête, tous ces avis en tête, toutes ces opinions en tête et je vais essayer de changer les choses. C'est très frustrant la réécriture. Moi notamment en ce moment j'ai une impression de stagner. Alors que concrètement je sais que j'avance, que chaque réécriture me fait avancer, mais j'ai toujours l'impression qu'il me manque des choses, que j'ai des choses à rajouter. Et là tu vois je m'étais dit que c'était ma dernière réécriture, ma dernière relecture, et je vois qu'il y a encore plein de choses à rajouter et je me dis mais quand est-ce que ça va se terminer? D'ailleurs ça me fait penser à une phrase dans Le portrait de la jeune fille en feu. D'ailleurs, regardez ce film si vous n'avez pas vu, c'est une merveille absolue. L'une des deux personnages principales de ce film est peintre, et il y a l'autre personnage qui lui dit comment tu sais quand ton œuvre est terminée. Et la peintre lui répond quand il n'y a plus rien à retirer, ou quand il n'y a plus rien à enlever, elle lui dit un truc comme ça. Et moi, ça a vraiment changé ma vision de voir l'art, parce que pour moi, une œuvre était à parfaire tant qu'il y avait des choses à rajouter, et elle en fait elle dit que c'est le contraire. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose à retenir de ce vlog, c'est que j'ai affronté ma peur, j'ai affronté mes angoisses et j'ai fait lire mon roman pour la première fois à des gens. Pour la première fois, des gens m'ont lu vraiment, ont lu plus de 2 chapitres. Des gens ont commencé mon roman et c'était une peur que j'avais peur de l'avis des gens. Franchement, je sais à quel point ça fait peur et à quel point ça rend vulnérable d'envoyer son roman en bêta lecture. Vraiment, j'étais la première, j'ai fait 4 réécritures avant de l'envoyer en bêta lecture. Mais en fait, t'arrives à un moment où tu ne peux plus faire autrement. Si tu veux que ton roman soit le meilleur possible, il faut passer par cette case-là. Même si c'est dur, même si ça fait peur. Si on attend d'être prêt, on peut attendre toute notre vie. Donc il faut pas attendre d'être prêt, il faut juste faire 1, 2, 3 réécritures s'il le faut. Moi j'en ai fait 4, tu vois, donc tu peux aller jusqu'à 4, mais à un moment il faut l'envoyer. Au moins une personne. Avoir un regard objectif sur ton roman, c'est tellement bien. Même si c'est un avis négatif en soi. Mais juste le fait de voir ton roman sous un regard différent, sous un prisme différent, ça va t'apporter tellement de choses. Vraiment, même si le message est négatif. Après, si t'as
de bons bêta-lecteurs, les gens vont jamais te parler méchamment. Il y a vraiment des manières de dire, les gens vont... Si quelqu'un te dit ça c'est nul, mais plutôt ça, c'est pas un très bon bêta-lecteur. Enfin après, chacun sa manière de fonctionner, là encore. Il faut plutôt tourner les choses comme ah mais là j'ai pas compris, là ce serait pas plutôt ça, tu vois, essayer de tourner les choses comme ça. Parce que en tant que bêta-lecteur, on n'est pas infaillible. Et des fois, on peut dire à un auteur, bah là, c'est bizarre, pourquoi il se passe ça? Mais en fait, t'as peut-être raté une info importante qui était dite 2 pages avant, mais comme t'étais fatigué, bah tu l'as mal lu. Donc c'est pour ça qu'en tant que bêta-lecteur, faut pas non plus se sentir invincible. Enfin après, je te dis pas qu'il y a des gens comme ça qui existent, mais c'est juste, je pense, il faut pas donner trop de pouvoir au bêta-lecteur. Il faut pas donner trop de pouvoir à l'auteur, mais il faut pas en donner trop au bêta-lecteur non plus. Je pense qu'on... L'auteur et le bêta-lecteur est sur un pied d'égalité. En tant qu'auteur ou en tant que bêta-lecteur, vous êtes là pour vous soutenir, pour vous épauler, pour vous entraider. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur du bêta-lecteur. L'avis des deux est aussi important l'un que l'autre. Et les deux ont besoin l'un de l'autre. Et si toi, tu veux écrire sans bêta-lecteur, bah fais-le, tu vois. En fait, ça dépend ce que tu veux faire de ton roman. Si t'écris pour toi, et que tu gardes les choses pour toi, bah évidemment que t'as pas besoin de bêta-lecteur. Mais si t'as envie d'emmener ton roman plus loin, si t'as envie tout simplement de voir objectivement ce que vaut ton roman, bah je pense que là c'est important d'avoir une personne qui te relit. Après bêta-lecteur, tu mets le curseur où tu veux. Si tu veux juste une personne qui te relise comme ça, mais sans faire vraiment des commentaires très poussés, bah faut juste que tu préviennes la personne. Et après si tu veux une bêta-lecture très très poussée, bah pareil. Tu dis juste à la personne. J'espère que ce que je vous ai dit en tout cas a pu vous inspirer et vous inciter à mettre de côté la peur de la bêta lecture. Je sais à quel point on se sent vulnérable. Même si tu reçois un avis négatif sur le long terme, ça va te faire du bien et ça va t'aider et t'aider à mieux construire ton histoire et à te construire toi-même aussi en tant qu'auteur et autrice. Happy